nous allons essayer, tant soit peu, de faire l'économie de cet exposé si majestueux et si grandiose que Cheikh Mohamedine Diop nous a gratifié aujourd'hui. Exposé portant sur le Fayda Tijaniya. En effet, le Fayda Tijaniya a été annoncé par le sultan des Waliou, Maulana Cheikh Ahmed Tijani, en ces termes. Il arrivera dans ma voie, c'est-à-dire la voie de Tijaniya, un phénomène. Et ce phénomène est appelé Fayda. La venue de ce Fayda sera marquée par une crise. Et cette crise se détermine par deux manifestations. Une qui est spirituelle et l'autre qui est temporelle. La crise. Je dis, Tcherno a dit que la traduction en français est faite pour les talibés qui sont à l'extérieur, qui viennent de l'extérieur, des Guinéens, des Maliens et des autres nationalités francophones qui n'ont pas pu comprendre l'exposé qui a été fait en Wolof. Donc, après, cet exposé sera traduit en Pulaar. Donc, nous allons faire l'économie de cet exposé. Inch'Allah, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, je disais que cette Fayda a été annoncée par Cheikh Ahmed Tijani. En ces termes, Cheikh Tijani a dit, il arrivera dans ma voie, c'est-à-dire la voie de la Tijaniya, un phénomène. Ce phénomène sera appelé Fayda. Sa venue sera marquée par une crise, j'ai dit. Et cette crise se détermine par deux phénomènes. Cette crise est marquée par un phénomène qu'on appelle un phénomène spirituel et l'autre qui est temporel. Et la crise temporelle, c'est rien d'autre que la crise des années 30. À la sortie de la Première Guerre mondiale, il y a eu une crise des années 30. Et c'est à partir de cette crise des années 30 que Cheikh Ibrahim Niass a annoncé la couleur lors de ce Maulid des années 30 lorsqu'il disait Waman yihibuni, waman yarani, is jannatul qalbi ila buktari. Donc c'est la crise temporelle. Et la crise spirituelle, c'est lorsque beaucoup d'érudits de l'islam, de la tariqa Tijani, se disaient être au paroxysme de la connaissance d'Allah, alors qu'il n'en était rien, parce qu'il lui restait beaucoup de choses. C'est pourquoi Cheikh Ibrahim disait, j'ai visité la maison de tous ces érudits et j'ai vu qu'ils ne sont que là où commence véritablement le petit de mes talibés, c'est Haddam al-Oula. Donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui sera le détenteur de cette Fayda pour sortir des pieds des gens cette épine qui est le voile qui existe entre Allah subhanahu wa ta'ala et les hommes. Donc, Cheikh Tijani avait annoncé cela. Et il a dit que dans cette crise, la Fayda sera venue. Et son détenteur sera un de mes disciples. Quand ce jour arrivera, beaucoup de monde, beaucoup de peuples venant d'horizons divers vont entrer dans ce Fayda. Et plusieurs érudits de la tariqa Tijane ont, à l'instar de Cheikh Tijani, annoncé sa venue. Mais avant de faire comprendre aux gens pourquoi Cheikh Ibrahim est le détenteur de la Fayda, nous allons essayer de dire c'est quoi la Fayda, en des termes simples. La Fayda Tijaniya, c'est quoi? C'est une inondation. La Fayda, c'est une inondation. C'est une avalanche de lumière mohammedienne dont son ruissellement touchera toutes les parties du monde et tous les peuples de l'univers. Il est la quintessence même de la tariqa Tijaniya. La Fayda Tijane est la quintessence de la tariqa. En fait, la religion musulmane s'est définie par trois paliers. Il s'agit de l'islam, l'islam qui se traduit par ces 5 piliers que nous connaissons tous, mais il y a aussi l'iman. L'iman qui est essentiellement déterminé par la tariqa, c'est-à-dire la tariqa Tijane que vous allez obtenir par le biais d'un cheikh.
Donc c'est le deuxième palier de la religion musulmane, c'est Al-Iman. Au-delà de l'Iman, l'individu va aller dans un autre palier qu'on appelle Al-Ihsan, qui nécessite ainsi l'existence de la faïdani. Mais à force de s'acquitter de ses devoirs de Tijan, c'est-à-dire le lazim, le wazifa, le hadratul jumo, à force d'accomplir ces obligations, Allah subhanahu wa ta'ala va nous gratifier de la faïda de Cheikh Ahmed Tijan. C'est ainsi, il sera question d'entrer dans le hadratul Qudsi et d'obtenir le Fathul Akbar. Donc voici le troisième pilier de l'islam. Donc c'est ce qu'on appelle, après l'islam, il y a Iman et le Ihsan. Et c'est le Ihsan qui nécessite effectivement l'arrivée de la faïda qui va vous faire entrer dans la Hadratul Qudsi. Donc, l'objectif du faïda est de purifier les âmes et de les mener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la faïda Tijaniya n'a pour objectif que de purifier les âmes, de les amener à lever les voiles qui les permettent, qui les empêchent de voir subhanahu wa ta'ala. Elles goûteront ainsi à l'immense saveur de la marifa. C'est d'ailleurs dans cette optique que Cheikh Ibrahim a écrit: ma mission pour la Humma du prophète Mohammed alayhi salam est de la mener vers leur unique Seigneur. Ainsi, cette Umma saura qui est le plus clément pour elle. Cette assertion nous renseigne bien combien le Sahibul Waqti Maulana Cheikh Ibrahim est clément pour toute la Umma islamique, toute l'humanité. Car Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Donc la clémence d'Allah sur terre est Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Cependant, il s'avère important de souligner que l'annonce du faïda Tijaniya par Cheikh Tidjani a suscité beaucoup de convoitises. Beaucoup de grandes personnalités de la Tijaniya, comme Cheikh Omar Foutiyou, avaient déclaré avoir été le détenteur de cette inondation divine, cette inondation gnostique. D'ailleurs, Ibn Muhammad Walawi, un de ses disciples, un des disciples de Cheikh Omar, l'a une fois demandé s'il était le détenteur de la faïda, et Cheikh Omar de répondre qu'il en a l'espoir. Sinon, ce sera Imamul Fatimi. Parmi les convoiteurs du faïda, toujours, nous avons Cheikh Mohamed El Hafiz Sindidi, ou encore Cheikh Mohamed El Hafiz Ould Khairi, qui est l'aïeux de Maulana Cheikh Khairi, la Layla qui empêche de dormir, Ouamarul Khaïchi Tcherno Hamad Ndiaye. Mohamed El Hafiz Ould Khairi avait écrit ceci: sachez que je suis bien le propriétaire du faïda Tidjani qu'annonçait Maulana Abdul Abbas Cheikh Ahmad Tidjani. Donc tous ces événements, tous ces discours de ces grands érudits annoncent sans l'ombre d'un doute qu'il y a une réalité, l'avènement du faïda qui approche. Sur ce, force est de reconnaître que le faïdou est le joyau de la tariqa Tidjaniya. Et Cheikh Ibrahim est celui qui détermine toute la beauté et tout le rayonnement de la voix de Maulana Cheikh Tidjani, car il en est en toute évidence le détenteur de ce faïda Tidjaniya. Ousmane Dan Fodio n'avait-il pas annoncé d'ailleurs le nom du détenteur de la faïda ainsi que le nom de son père? D'ailleurs, tous les érudits de son époque, les érudits de l'époque de Cheikh Ibrahim, ont témoigné que Cheikh Ibrahim est le propriétaire du faïda. Nous avons le calife de Cheikh Tidjani, Ahmed Soukairi, qui a asserté que Cheikh Ibrahim a eu une très grande ouverture divine, c'est-à-dire Al-Fathul Akbar. Et le Fathou est le synonyme de faïdou. Donc le faïdou nécessite impérativement le Fathou. Donc quand Ahmed Soukairi dit que Cheikh Ibrahim a une très grande fathou, ça veut dire que Cheikh Ibrahim, il s'agit d'une ouverture
et sur la seule réalité existentielle, l'unique créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Dès lors, on comprend bien que Ahmed Soukairi Dieu a affirmé que Baye Niass détient le faïdou. Mohamed Zainabou, un de ses grands frères, à la connaissance incommensurable, a dit à Maulana Cheikh Ibrahim qu'il a devancé véritablement tous ses frères et qu'il est en vérité leur père spirituel. Un des khalifes de Cheikh Tidjani aussi, le khalife de Tidjane, Allah Abdelaziz Sy Dabakh, a surfé sur la même vague en affirmant que Cheikh Ibrahim est une lumière divine qui oriente les érudits quand ils se perdent dans leur marche vers Allah et qu'il est le véritable khalife de Cheikh Ahmad Tidjani. En résumé, il faut juste retenir que le Fayda a pour objet d'embarquer les peuples tous azimuts dans la Hadratul Qudsi, permettant ainsi à la Humma de connaître son Seigneur et de devenir par la même occasion des Arifou Billah, en leur faisant lever leur voile entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu a dit dans le Coran, wa ma khalaqal jinna wal insi illa liya'buduni. Nous avons créé les djinns et l'humanité pour qu'ils nous adorent. Et Cheikh Ibrahim a dit que l'objet de cette adoration est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toutes les formes d'adoration du Seigneur doivent inéluctablement vous mener vers la connaissance d'Allah, d'où la nécessité de l'existence de la Fayda Tidjaniya. En résumé, voilà l'existence, l'importance de la Fayda Tidjani. Prendre les gens et les amener vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais vous me permettrez, pour terminer, vous me permettrez sûrement de rendre un hommage à ce grand monsieur, assez modeste, mais à la personnalité majestueuse. Celui sans qui on ne serait pas là aujourd'hui, devant cette auguste assemblée, en train de salmodier ces quelques vers sur la Fayda de Tidjaniya. Immense restera notre dette de gratitude envers toi, Thierno Ahmed. Vous nous avez sauvés en dépit de nos terribles manquements. Et il me sera difficile d'énumérer et de joser combien vous êtes utile pour notre vie d'ici-bas et au-delà. Donc, je vous demande de dire à toutes et à tous, Thierno Ahmed, yal na fi yàgg te wér. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Assalamu alaikum.